Bonjour à tous, j'aimerais vous partager le message que Dieu a mis sur mon cœur pour le dimanche 30 août. Mais avant, prions. Père, merci pour cette occasion de partager ensemble, de pouvoir se retrouver. Merci de bénir ces moments, de les diriger, de les conduire. Que ta parole puisse agir dans les cœurs et dans les vies et faire du bien à chacun. Y déposer ta paix, ta joie, révéler ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la veille de la rentrée académique. Qui dit rentrée dit changement. Surtout pour ceux qui pendant 6 mois n'ont plus école, même aussi pour les parents, cela va être un changement. Certains vont aussi changer d'année, d'autres changer d'école, et pour certains passer à l'université, voire entrer dans le monde du travail. De plus, cette rentrée est particulière par rapport à la situation actuelle qui a bien sûr évolué, mais qui demande toutefois encore de la prudence. C'est aussi une rentrée avec les masques et les mesures sanitaires. Cette semaine, j'étais vraiment en réflexion sur le changement. Cela fait 6 mois que les enfants étaient tous les jours à la maison, et là, ils vont tous reprendre le chemin de l'école. La maison va être bien vide. Il y a des changements que l'on voit arriver, pour lesquels on se prépare. Voilà, on a fait les sacs, on a préparé les choses. Mais il y en a d'autres qui ne préviennent pas. Certains changements ont déjà eu lieu, et d'autres vont arriver. Et pour ces changements qui arrivent à l'improviste, par exemple des accidents, une maladie, un décès, cela peut changer une vie. Cela peut changer un moment de vie. Qui aurait pu imaginer qu'en 2019, qu'en 2020, nous vivrions ce que nous avons vécu ici avec le coronavirus. Il y a donc des changements qui préviennent et il y en a d'autres qui ne préviennent pas. Il y a des changements que nous pouvons aussi provoquer à travers une décision, un plan d'action, et puis il y a les changements qui nous dépassent. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager par rapport à un autre type de changement. Le changement qu'on espère pour nous-mêmes par rapport à une situation ou de manière générale sur la terre. Dieu m'a donné une image cette semaine que j'aimerais vous partager. C'est l'image d'un vieil immeuble que l'on voudrait changer et en faire un magnifique building. Pour les gens du quartier, le changement aura lieu quand ils verront le building, l'immeuble détruit, le vieil immeuble complètement détruit, laissant un espace vide. Et l'aboutissement de ce changement, on pourrait dire que ce sera quand le nouveau building sera construit. Mais la question que j'aimerais vous poser et nous poser, quand commence le changement dans cet exemple? Quel est le point de départ? En fait, le changement commence quand une personne ou un groupe de personnes a l'idée de détruire ou de reconstruire le bâtiment et qu'ensemble ils prennent la décision de le faire. Tout commence là. Ensuite, des plans vont se faire, des équipes vont se constituer, des corps de métier vont être appelés afin de planifier d'une part la destruction et d'autre part la reconstruction. Ensuite, les équipes de destruction vont se mettre au travail en analysant la situation, en voyant où positionner les explosifs, en définissant un périmètre de sécurité et puis en exécutant le travail. Il est intéressant de constater que la destruction du bâtiment, une fois que tout est en place, peut aller très vite. Il suffit de se souvenir des images de Beyrouth. En quelques minutes, quelques secondes, tout a été détruit. La vie des habitants de Beyrouth a été changée en quelques instants. Le changement peut donc être très rapide. Mais là où je veux en venir, c'est que toute la phase de préparation, elle a pris du temps. Depuis l'idée, la décision, jusqu'à la destruction, il peut y avoir des mois, voire des années. Même quand le changement est décidé, il peut y avoir beaucoup d'attentes avant d'en voir la réalité. Une dernière chose est que ceux qui ne connaissent pas le projet, eux ne verront le changement que quand le bâtiment est détruit. Cela veut dire que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas un changement que le changement n'a pas été amorcé depuis un moment, voire depuis longtemps. Première parole d'encouragement. Ensuite, ceux qui sont attentifs et qui passent près du bâtiment verront des mouvements autour du bâtiment qui leur mettront probablement la puce à l'oreille en se disant « ici il se trame quelque chose », ils pressentiront le changement sans forcément savoir de quoi il s'agit. Après cette image, je me suis souvenu aussi de l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Le peuple souffrait sous l'esclavage depuis des années. Et Dieu va appeler Moïse au buisson ardent. Il lui dira qu'il a vu les souffrances de son peuple, qu'il a entendu les cris et qu'il est descendu pour les faire sortir d'Égypte.
Ensuite, il va envoyer Moïse auprès de Pharaon à 10 reprises. Et ils vont passer par la mer Rouge et voir l'armée égyptienne engloutie. Ensuite, il y aura la traversée du désert vers le pays promis, le nouveau building. Nous connaissons cette histoire, mais qu'est-ce que je veux faire comme parallèle? Quand commence le changement dans cette histoire? Le changement commence quand Dieu dit « Je suis descendu ». Il a entendu il a vu les souffrances, il a entendu les cris et il dit « Je suis descendu ». Il a pris la décision de descendre. Là, le changement se prend place sur la terre. Pourtant, quand Dieu dit cela, le peuple est toujours dans l'esclavage. Sa situation n'a pas changé. Puis, il faut le temps que Moïse soit convaincu de partir, se rende en Égypte, qu'il aille voir Pharaon. Tout cela prend du temps et pendant tout ce temps-là, la situation du peuple reste la même, est en esclavage. En plus, il doit se reprendre à 10 reprises auprès de Pharaon. Pendant tout ce temps, le peuple ne voit rien de nouveau, voire pire, car la situation du peuple, au fur et à mesure que Moïse va voir Pharaon, va s'aggraver, va devenir de plus en plus compliquée. C'est là même où le peuple demande à Moïse d'arrêter d'aller voir Pharaon. À vue humaine, cela ne change pas, voire ça s'empire. Pourtant, le changement est là, il est devant eux à travers Moïse. Il est la réponse à leurs cris, il est la réponse de Dieu, il est le changement en personne. Mais eux veulent qu'il arrête, parce que eux ne voient pas ce changement encore. Seuls Moïse et Dieu savent que le processus de changement est enclenché. Le changement arrive, et donc le changement est déjà là, spirituellement et prophétiquement. Il faudra attendre le passage de la mer Rouge pour que le peuple puisse vraiment réaliser le changement que Dieu leur avait apporté. L'ancien building s'effondre, l'armée égyptienne est engloutie. Là, le peuple voit, se dit « Ok, c'est bon, nous sommes libres ». Même s'ils vont râler, vouloir revenir, le changement est là, le début du changement est là. Quand Dieu donc décide de changer les choses, cela peut prendre du temps. Même les choses peuvent se compliquer. Mais le jour où Moïse dira « On sort d'Égypte », ce jour-là, tout change. Et ça va très vite. Un exemple dans le domaine de la prière, c'est dans Daniel au chapitre 10, les versets 12 à 14, que j'aimerais pouvoir lire avec vous. Donc la situation du peuple semble mal embarquée, une grande calamité est annoncée, donc Daniel va se tenir dans la prière pour chercher la face de Dieu, avoir des réponses. Et voilà ce qu'il est dit au verset 12, alors que la réponse n'arrive pas. Pendant 3 semaines, Daniel va prier, va jeûner, et rien n'arrive. Et puis là, voilà que l'ange débarque. L'ange de l'Éternel arrive avec la réponse et il parle avec Daniel. Versets 12 à 14. Il me dit, voici ce que dit l'ange. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Voilà, ici nous sommes dans un contexte de prière où la réponse prend du temps, la réponse semble ne pas venir et pourtant elle est déjà en route. La réponse, Dieu, dès le premier jour, Dieu avait décidé de répondre et avait envoyé sa réponse. Mais ce n'est qu'au bout de 21 jours que Daniel voit cette réponse, entend cette réponse et la reçoit. Si tu pries pour un changement, en ce moment, je voulais donc t'encourager à persévérer. Car même si la réponse n'arrive pas tout de suite, même si Dieu semble silencieux, ce n'est pas pour cela qu'il t'a oublié. Souvent quand Dieu semble silencieux, c'est parce qu'il prépare des choses. Nous continuons de prier, de nous tenir dans sa présence, de le louer, parce qu'il fait, car sans le savoir du jour au lendemain, la situation peut changer. Soyons proches de Dieu et observons ses mouvements, car il est en mouvement en ce moment autour de nous et dans le monde, et il prépare des choses. Et j'aimerais terminer par ce texte dans le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11, qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu te prépare un avenir et de l'espérance. Fais-lui confiance. Si tu ne le vois pas encore, il arrive. Sois béni.